Le 16 novembre 2017, je disais oui au feu président Jovenel Moïse, qui avait décidé de remobiliser les forces armées d'Haïti. Orphelin de son armée depuis décembre 1994, le peuple haïtien lui faisait un accueil chaleureux le 18 novembre 2017 au Cap-Haïtien. Et moi, sans hésiter, en dépit des incertitudes du moment, des réserves soulevées par de puissants amis, en dépit de la conscience du gigantesque défi à relever, j'obéissais aux ordres du président de la République par fidélité à une institution que je chéris, par devoir envers la patrie, ma patrie. Durant les 7 ans écoulés, pas mal de mauvais temps ont secoué notre fragile environnement. Tempête après tempête, bourrasque après bourrasque. Mais nous avons quand même pu tenir le gouvernail. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir, non sans raison, d'avoir pu résister aux attaques de toutes sortes, à tribord et à bâbord. Et c'est pour moi l'occasion d'exprimer ma reconnaissance envers mes compagnons du haut commandement qui ont cru et croient encore en l'avenir de notre institution. Je ne laisserai pas passer l'occasion sans féliciter publiquement, solennellement, les différents commandants d'unité, qu'il s'agisse de la base Anacaona de Léogane ou des unités du quartier général, ou de notre très courageux corps du génie, ou encore de notre dernière année, la garde nationale, bien abritée sous les ailes imperceptibles de notre corps d'aviation qui peine à faire son take-off. Grâce à leur savoir-faire, leur intelligence, le pire a été évité et le navire tenu à flot. Je ne manquerai pas de signaler la performance héroïque du détachement de Fond-Basile près de Malpasse, malgré ses très faibles moyens. Nous saluons au passage le détachement de Marion, dont la bonne tenue attire régulièrement l'attention. Sans oublier toutefois le dévouement remarquable de notre pauvre service de santé, très mal équipé. Vous me permettrez de saluer dans la foulée Madame Le Sage, qui s'est révélée impayable tout au long de ce parcours. Stoïque, elle a soutenu son mari aux heures les plus sombres, même quand les balles pleuvaient sur notre résidence. Pour vous dire que tout cela ne s'est pas passé sans casse. À propos, hommage soit rendu aux disparus fauchés en plein exercice de leurs fonctions. Premier sergent Sylvain Anthony, tué par balle le 25 avril 2024 à la rue Saint-Honoré. Sergent Fourier Joseph Auril, tué par une balle perdue à la salle de garde même du quartier général, le 5 mars 2024. Sergent Saint-Fleur Altesse, assassiné le samedi 10 décembre, près de la Croix des Bouquets. Soldat première classe, d'Orville Jean-Baptiste, assassiné par balle le dimanche 23 février 2020 dans la zone de bon repos. Nous soignons encore aujourd'hui 2 blessés graves en voie de récupération. Je veux citer Caporal Onexil Monès, victime le 21 juillet 2024 à Gantier. Soldat Desrosiers Viquet, victime le jeudi 25 avril à la rue Saint-Honoré. Aujourd'hui, au moment de passer le témoin au lieutenant-général Guerrier, et à côté de la légitime satisfaction d'avoir survécu, nous revendiquons le droit à un développement harmonieux en hommes, femmes et matériel pour notre armée
afin de garantir son avenir et surtout la pérennité de la patrie commune. Inutile de rappeler au nouveau commandant en chef que la tâche à accomplir est immense. Les effectifs à augmenter tout de suite et leur déploiement sur le territoire national. Des dizaines de promotions en souffrance à finaliser. L'aménagement de logements décents pour le personnel. Le démarrage et le développement de nos fermes agricoles à travers le pays. Et soit dit en passant, nos agronomes piaffent d'impatience depuis près de 3 ans. Le remembrement de nos forêts. La remise sur pied de notre bibliothèque. Et j'en passe. J'aimerais brièvement exprimer ma gratitude envers les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me nommant commandant des forces armées d'Haïti dans ces moments combien complexes de notre vie de peuple. Nous répondons avec fierté et sens du devoir et nous nous engageons, malgré les difficultés du moment, à mettre nos compétences, notre savoir-faire et notre pragmatisme au service de cette nation pour mener à bien notre mission principale et celle pour lesquelles nous serons appelés. Général Lesage, l'histoire, la grande, celle qui laisse de côté les aspérités et les intérêts mesquins, se souviendra qu'à un moment où le dédain d'une certaine frange de notre société couvrait l'armée, vous vous êtes dépassé pour faire luire les sabres et restituer l'honneur à notre institution. Face à cette situation de grande crise qui ébranle notre pays aujourd'hui, l'heure n'est pas aux longs discours, mais de préférence aux grandes actions et à la sobriété. Officiers, sous-officiers, soldats, resserrez les rangs pour une collaboration agissante en vue d'aider notre pays à se relever, doucement mais définitivement, du bourbier dans lequel il est plongé. Nous espérons et attendons conseils et suggestions des réformés et retraités pour raviver la flamme et rapporter la paix dans les foyers et dans les cœurs de tout un chacun. Une paix qu'on attend depuis longtemps. Merci. Agissons vite et très vite.
Aujourd'hui est un jour marquant pour notre nation, un jour qui symbolise non seulement la continuité de l'engagement de nos forces armées envers la patrie, mais aussi une étape importante dans notre quête commune de sécurité et de stabilité pour Haïti. C'est avec un profond sens de devoir et une grande émotion que je me tiens sur cette estrade pour discourir dans le cadre de l'installation du lieutenant-général Derby Guerrier en tant que commandant-chef par intérim des Forces armées d'Haïti. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage au commandant en chef AI sortant, le lieutenant-général Jodel Lesage. Dans un contexte marqué par une insécurité grandissante et des défis multiformes, le lieutenant-général a su, avec détermination et un sens aigu de devoir, guider nos forces armées avec brio. Son leadership, son courage et son dévouement inébranlable ont été des lumières dans l'obscurité. Ces mots ne peuvent qu'être le résumé fidèle de son engagement à servir la nation malgré des conditions extrêmement difficiles. Au nom de la République, je lui exprime toute notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères. Monsieur le commandant en chef AI entrant, général Derby Guerrier, votre nomination à ce poste intervient à un moment où notre pays traverse une période particulièrement difficile. L'insécurité grandissante qui entrave la quiétude de nos citoyens et menace le développement de notre cher Haïti appelle à des actions fermes, concertées et stratégiques. Le Conseil présidentiel de transition, sous la direction de son Excellence, du président, son Excellence, M. Edgar Leblanc fils, ainsi que le gouvernement dirigé par le Premier ministre, le docteur Gary Coney, travaillent sans relâche pour remédier à cette situation. Notre mission est claire: restaurer la paix et la sécurité nationale, rétablir l'autorité de l'État et garantir un avenir stable et prospère à notre nation. Les forces armées d'Haïti ont un rôle primordial à jouer dans cette dynamique. Elles doivent être prêtes à défendre chaque pouce de notre territoire et à soutenir les efforts de sécurité qui sont essentiels pour garantir la paix et le bien-être de nos concitoyens. Nous optons pour une armée moderne, une armée au service du peuple haïtien, protectrice de notre territoire et garante de notre intégrité nationale. Une armée qui incarne non seulement la force et la discipline, mais aussi le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Comme je le dis toujours, une armée moderne ne se mesure pas seulement par sa puissance de feu, mais également par son engagement indéfectible à protéger les droits humains et à servir son peuple. Il est essentiel que nos forces armées continuent à remplir les obligations fondamentales telles que la supervision rigoureuse de nos frontières. Un devoir qui, dans le contexte actuel, revêt d'une importance capitale. La protection de nos frontières n'est pas seulement une question de sécurité nationale, mais aussi une condition élémentaire à la stabilité et au développement économique de notre pays. En ce jour solennel, nous nous réunissons ici sur ce sol chargé d'histoire pour un événement qui revêt une importance capitale pour l'avenir de la nation. La prise de commandement des forces armées d'Haïti par le lieutenant-général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif, mais aussi un acte de foi en notre capacité collective
à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Monsieur le Général, en acceptant ce commandement, vous prenez sur vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, ô combien noble et ardue, est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité, la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands chefs. En ces temps troublés où notre patrie est confrontée à des périls sans précédent, votre rôle sera crucial pour protéger la nation, rétablir l'ordre et garantir notre indépendance. L'histoire de nos forces armées n'est pas celle d'une simple institution militaire, mais bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang, le sacrifice et la détermination. Sous les drapeaux de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe, nos ancêtres se sont levés pour briser les chaînes de l'oppression et fonder une nation libre et souveraine. Cette armée, héritière directe de ces héros, incarne l'esprit même de notre indépendance, la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution historique, vous marchez dans les pas de ces géants, ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter haut le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population haïtienne dans les forces armées d'Haïti. Votre mission est claire et impérative. Rétablir la discipline, renforcer la capacité opérationnelle de nos unités et faire de chaque soldat un modèle de professionnalisme et de dévouement à la République. Mais n'oubliez jamais que dans une démocratie, la force de l'armée doit toujours être subordonnée à la force du droit. L'armée d'une nation libre est un rempart contre le chaos, mais elle doit rester toujours au service de la loi et de la volonté du peuple. C'est en respectant cette primauté du droit que l'armée se fait la gardienne de la liberté et non son fossoyeur. Votre devoir, Monsieur le Général, sera donc de veiller à ce que les forces armées d'Haïti soient le reflet de nos valeurs démocratiques, qu'elles agissent en étroite collaboration avec les autorités civiles pour le bien de notre patrie. Et face aux défis colossaux qui nous attendent, notamment la lutte contre les forces du mal qui sèment la terreur et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie, est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Et pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent mener à bien leur mission avec efficacité. 2. Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. Nos forces doivent être prêtes à répondre à toutes les situations avec compétence et discernement. 3. Nous sommes déjà en train de renforcer notre partenariat avec les nations alliées pour bénéficier de l'expertise internationale en matière de sécurité et de défense. Des missions de formation conjointes et des échanges de bonnes pratiques seront organisés pour élever le niveau opérationnel de nos forces armées. Et 4, je compte sur vous pour assurer que le bien-être des soldats soit une priorité.
Nous devrions améliorer les infrastructures militaires, les logements et les soins de santé pour nos soldats et leurs familles. Un soldat qui sait que sa famille est en sécurité et bien soignée est un soldat plus déterminé et concentré. Et 5, nous allons établir des programmes de collaboration entre l'armée et les communautés locales. Ces initiatives visent à renforcer la confiance mutuelle, à développer des projets de reconstruction, de développement local et à montrer que l'armée est là pour protéger. Au nom du Conseil présidentiel de transition, il m'incombe en ce matin du 20 août 2024 la haute responsabilité de procéder à l'installation du nouveau commandant en chef des Forces armées d'Haïti, le général Derby Guerrier. Promu en cette occasion lieutenant général à la remobilisation des Forces armées d'Haïti par le feu président Jovenel Moïse, le colonel Derby Guerrier fut appelé le 6 mars 2018 à regagner les rangs de l'armée en qualité de responsable de la logistique G4 de l'état-major aux côtés de ses camarades de la promotion 1974-1976, Jodel Lesage, deuxième de la promotion, Jean Jonas, Jean-Robert Gabriel, Emmanuel Azema. Il démissionna alors de ses fonctions de responsable des agents de sécurité du Conseil électoral provisoire qu'il occupait depuis 2008. Le colonel Derby Guerrier répondait ainsi à l'appel de l'histoire. Je voudrais saluer ici, de façon spéciale, la vision éclairée du lieutenant général Jodel Lesage, qui prit les rênes des Forces armées d'Haïti dans une conjoncture peu favorable à sa remobilisation, tant sur le plan interne qu'externe, et les conduisit avec pondération jusqu'à ce moment fatidique d'instabilité marquée de guerre des gangs armés contre la population. En effet, frappés par un embargo à l'issue du coup d'État de 1991, les Forces armées d'Haïti ont été stigmatisées puis démobilisées par arrêté le 6 janvier 1995. Sous le leadership du commandant en chef Jodel Lesage, les Forces armées d'Haïti ont conquis la reconnaissance du public. La crise sécuritaire aidant, elles en viennent à manquer à l'appel du peuple souffrant, victime d'exactions des gangs qui terrorisent la population, déstabilisent l'État, mettent à mal la police nationale d'Haïti, seule institution en charge de la sécurité de la nation. Les Forces armées d'Haïti ont su reconquérir la confiance de la population, se rappeler à l'attention de la communauté internationale en prouvant son utilité. Ce sont elles qui protègent la Banque de la République d'Haïti, le port et l'aéroport de la capitale. Renforcées dans ses capacités en effectifs et en matériel, elles viendront aux côtés de la police nationale rétablir la sécurité et la paix partout sur le territoire national pour le bonheur du peuple haïtien. Monsieur le lieutenant général, commandant en chef sortant, retraité, au nom du peuple haïtien, en mon nom, au nom du Conseil présidentiel de transition, je vous remercie pour tout le service rendu à la patrie commune. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef Derby Guerrier, vous accédez à la tête des Forces armées d'Haïti à un tournant décisif de la vie nationale marquée par une crise multidimensionnelle greffée sur une insécurité chronique menaçant les fondements de la nation. Je compte sur votre dynamisme, votre expérience des enjeux électoraux, votre connaissance de l'institution militaire pour lancer avec la police nationale, assistée de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les grandes batailles contre l'insécurité, mais aussi et surtout pour la stabilité des institutions, la restauration de l'état de droit, facteur indispensable au progrès économique et social. J'en profite ici
pour saluer tous les partenaires qui ont développé une coopération avec les forces armées d'Haïti en lui apportant une assistance technique en matière de formation ou d'équipement. Le concours de recrutement lancé par le ministère de la Défense participe du renforcement de cette institution qui a créé l'État d'Haïti, après avoir conduit la seule révolte d'esclaves réussie dans l'histoire universelle. Haïti ne se conçoit pas sans son armée. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, vous êtes héritiers de cette armée de l'indépendance qui a changé la face du monde. Soyez-en fiers. Les problèmes du moment seront surmontés et les forces armées d'Haïti joueront pleinement le rôle qui est le sien dans la construction de ce pays nouveau dont nous rêvons tous. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef, je voudrais vous inviter à tirer les leçons de la démobilisation et faire en sorte que les forces armées d'Haïti soient une armée de métier, disciplinée, respectant scrupuleusement la suprématie du pouvoir civil sur l'institution militaire.